Bonjour à tous, alors aujourd'hui je m'essaye à une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une chronique en vidéo d'un roman de fantasy. Alors pourquoi ça me tient à cœur de faire précisément une chronique vidéo sur ce roman? Eh bien tout simplement parce que je pense que c'est quasiment un incontournable du genre. Alors il s'agit de Les Dames du Lac de Marion Timmer Bradley. Alors j'ai ici en ma possession les éditions Pygmalion de 1986. Alors les éditions Pygmalion qui depuis 2003, si je ne me trompe pas, font partie du groupe Flammarion. Alors je vous rappelle bien sûr que vous pouvez trouver ma chronique écrite sur mon blog Hello Books. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous dire quelques petits mots à propos de l'auteur, qui s'appelle Marion Eleanor Timmer Bradley et qui est une auteure américaine. Alors elle est née le 3 juin 1930 et elle est décédée il y a quand même un petit moment, le 25 septembre 1999. Alors c'est une auteure qui était plutôt productive puisqu'elle a écrit plus de 80 ouvrages et donc principalement dans les genres de science-fiction et de fantasy. Alors elle a été récompensée plusieurs fois et on peut retenir notamment le fait qu'elle ait reçu alors que je ne dise pas de bêtises, je ziote un peu sur ma feuille, voilà, le World Fantasy Award. Elle l'a eu en 2000, donc c'était à titre posthume et c'est un prix qui a récompensé l'ensemble de sa carrière littéraire. Alors, The Mists of Avalon, qui est le titre donc en version originale, a été publié pour la première fois en 1982 et il a permis à l'auteur, donc Marion Timmer Bradley, de se faire connaître d'un plus large public. Voilà. Alors, The Mists of Avalon a été publié en France en 2 tomes, et oui, donc il s'agit bien sûr des Dames du Lac que je vous présente aujourd'hui et des Brumes d'Avalon. Alors j'ai fait quelques recherches et a priori il s'agit plus d'une adaptation que d'une traduction. Quand on passe de la version originale à la version française, a priori on se rend compte que des passages ont disparu et que des passages ont complètement été réécrits. Donc mon petit conseil, si vous maîtrisez un tant soit peu l'anglais, serait peut-être de lire la version originale, puisqu'apparemment la traduction française n'a pas complètement été fidèle. Voilà. Alors les Dames du Lac, hop, je vous remonte encore une fois le livre, fait partie du cycle d'Avalon. Alors a priori, quand l'auteur a écrit ce livre, elle ne pensait pas forcément continuer sur sa lancée, mais finalement, voilà, il en est ressorti plusieurs tomes. Alors Les Dames du Lac a été écrit en premier, mais dans le cycle d'Avalon, ce tome-ci raconte les événements qui sont les plus récents chronologiquement. Alors je ne sais pas si ce que je dis est très bien clair et pour que ce soit plus simple, je vous ai fait une petite liste que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous allez voir, je vous ai noté les titres des romans qui composent le cycle d'Avalon dans l'ordre chronologique de l'histoire, avec à chaque fois entre parenthèses la date de parution pour que vous puissiez bien voir qu'effectivement les tomes n'ont pas forcément été écrits dans l'ordre. Et je vais essayer aussi de vous mettre les titres en VO. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, alors maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors je pense que vous l'avez compris, Les Dames du Lac est une réécriture des légendes arthuriennes. Alors il faut savoir que les légendes arthuriennes ont inspiré de nombreux auteurs depuis le Moyen-Âge, à commencer par Chrétien de Troyes. Alors pour placer un petit peu l'histoire, alors ça se passe dans le royaume mythique de Grande-Bretagne, à la fin du 5e siècle et un petit peu au début du 6e siècle. Finalement, quel est l'intérêt des Dames du Lac ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il s'est démarqué des autres romans qui ont abordé les légendes arthuriennes? Eh bien en fait l'auteur, Marion Timmer Bradley, a pris l'initiative de mettre en valeur les figures féminines et donc de donner la parole aux femmes. Donc, nous avons les points de vue féminins de plusieurs personnages. Alors dans le roman, nous commençons on va dire notre rencontre avec ce monde mythique avec Igerne. Alors Igerne, elle va être pendant un temps haut-reine de Grande-Bretagne, puisqu'elle va épouser le haut roi Uther Pendragon. Elle est également la mère de Morgane et d'Arthur.
Dans la seconde partie du roman, nous allons passer du temps avec Morgane, donc Morgane la fée, qui va suivre l'apprentissage pour devenir une prêtresse d'Avalon, aux côtés de Viviane. Et donc à la fin du roman, nous allons plutôt suivre le personnage de Guenièvre, qui est l'épouse du roi Arthur. Et donc bien sûr, un personnage principal, donc je viens de le citer, il s'agit de Viviane du Lac, qui n'aura pas forcément la parole dans un moment précis du roman, mais qui en quelque sorte va être omniprésente pendant tout le roman. Alors, je pense que quand on a envie de découvrir les légendes arthuriennes, Les Dames du Lac peut être un bon point de départ. J'ai trouvé que ce roman était vraiment abordable. Et même si on peut déplorer quelques longueurs, on sent bien que l'auteur s'est investi à 100% dans sa mission. Donc sa mission, tout simplement de nous rapporter tous les faits, tous les éléments de cette légende arthurienne avec rigueur, avec justesse. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant parce que nous avons bien sûr ici affaire à un roman de fantasy, mais parfois peut presque même avoir l'impression de glisser vers un roman historique, tellement l'auteur écrit son roman avec méthode et vraiment on sent qu'elle veut louper aucun détail. Et c'est peut-être ces détails qui font qu'on va trouver quelques longueurs à ce roman, mais il faut passer dessus, il faut y aller parce que vraiment c'est un roman qui vaut le coup. Le second point que j'aimerais aborder avec vous, c'est sur les personnages. Je vous en ai déjà un petit peu parlé en vous présentant donc les figures féminines, mais j'aimerais ajouter qu'il a été très appréciable de découvrir des personnages profonds, travaillés avec de fortes personnalités. Je vais vous donner un simple exemple, c'est Morgane. Je pense que tout le monde a un petit peu entendu parler des légendes arthuriennes. Morgane est souvent présentée comme la vieille sorcière aigrie et méchante qui veut à tout prix sa vengeance. Alors, dans Les Dames du Lac, ça ne transparaît pas du tout comme ça. Alors, peut-être que ça va évoluer dans la suite, donc dans Les Brumes d'Avalon. Mais toujours est-il que dans Les Dames du Lac, elle apparaît comme une fille plutôt fragile et abîmée par ses sentiments. Et voilà, je l'ai trouvée très très attachante et j'étais loin de m'imaginer qu'elle pouvait être comme ça. Je me faisais une image complètement différente de ce personnage et finalement... oui, je l'ai trouvée vraiment très attachante. Et je crois que globalement, ça se ressent pour tous les personnages de ce roman. Je crois en tout cas qu'il est important de noter que dans ce roman et à travers les personnages qui y sont décrits, on peut vraiment se rendre compte de la complexité des légendes arthuriennes. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Alors, je vous parlais à l'instant de Morgane. Ça me fait penser en fait à quelque chose... quand même un petit bémol, quelque chose qui m'a un petit peu dérangé dans ce roman. Alors, ce roman débute avec un prologue où Morgane s'exprime et où elle nous dit qu'en fait c'est elle qui va nous raconter l'histoire de Les Dames du Lac. Donc moi au début de ma lecture je m'attendais effectivement à ce que ce soit d'un point de vue tout à fait subjectif, celui de Morgane avec son regard sur les événements et donc forcément écrit à la première personne. Or, c'est pas du tout le cas. Les Dames du Lac sont écrites à la troisième personne du singulier. Quand on lit le roman, on a l'impression en fait que c'est l'auteur qui nous raconte l'histoire et pas du tout Morgane. Donc du coup, j'ai pas très bien compris. Alors c'est vrai que de temps en temps, l'auteur laisse place à Morgane. Donc à certaines fins de chapitre, Morgane prend effectivement la parole et on repasse à la première personne du singulier. On a effectivement en italique une indication, Morgane parle, donc elle s'exprime, mais en général ce n'est pas plus de 1 ou 2 paragraphes et après on repasse de nouveau à la troisième personne du singulier et donc avec cette même impression que c'est l'auteur qui nous raconte l'histoire. Donc ça, pour ça, j'avoue, et je n'ai pas très bien compris pourquoi l'auteur nous disait que c'est... au début que Morgane nous raconte l'histoire alors que ça n'apparaît pas vraiment dans le roman en fait. Je ne l'ai pas ressenti comme ça. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression que c'était l'auteur qui me racontait l'histoire. Voilà. Alors, encore un autre point que je voulais aborder avec vous, le thème des deux religions qui se rencontrent. Alors, c'est un sujet qui est assez récurrent dans le roman, en tout cas qui a une place assez importante. Alors d'un côté nous avons les anciennes croyances qui sont véhiculées par les druides, donc par exemple par Merlin,
qui sont véhiculés également par les prêtresses d'Avalon, donc Viviane, Morgane, etc. Et de l'autre, nous avons la religion catholique qui gagne petit à petit du terrain, qui a été apporté par les Romains. Et Arthur au milieu qui essaye de contenir les deux. Voilà, donc vraiment on voit ces deux religions qui peinent à cohabiter. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir donc d'un côté les anciennes croyances qui essayent de cohabiter, effectivement c'est le mot. D'un autre côté la religion catholique qui, avec l'image de Guenièvre, essaye plutôt de bouffer les anciennes croyances. Voilà. Bon, j'ai quand même trouvé que l'auteur était assez manichéenne sur ce sujet et j'aurais peut-être aimé qu'elle prenne un peu plus de recul et qu'elle soit plus nuancée dans ses propos. On sent clairement qu'elle prend parti pour les anciennes croyances et j'aurais aimé peut-être un peu plus d'objectivité de sa part. Mais bon, dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était intéressant et voilà, ça reflète encore une fois les religions, voilà, avec leurs croisades, leur façon de vouloir s'imposer à tout prix. Et voilà, thème récurrent, thème intéressant et qui ne m'a pas du tout ennuyée. Pour finir, je dirais que j'ai été légèrement surprise par les mœurs légères décrites dans ce roman. Surtout à la fin, je n'en dirai pas plus, ceux qui ont lu Les Dames du Lac comprendront ce que je veux dire. J'ai été surprise en même temps, ça m'a fait sourire. Donc voilà, mœurs très légères, il ne faut pas être fermé, il faut avoir une ouverture d'esprit pour lire ce livre, ça c'est sûr. Voilà, mais en tout cas, moi la fin m'a donné très envie de lire la suite, Les Brumes d'Avalon, et j'espère que j'aurai l'occasion bientôt. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec attention. J'espère qu'elle vous aura plu et je m'excuse tout de suite pour les nombreuses coupes, mais j'ai vraiment voulu vous faire une vidéo de qualité. J'espère que j'aurai prochainement l'occasion de vous présenter un autre roman en chronique et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.